وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chers croyants et chères croyantes, qui dois-je écouter? Qui dois-je suivre? Quel livre dois-je lire? Par quel livre commencer? Quel genre de livre? Qu'est-ce que je dois éviter pour apprendre la science? Comment distinguer le vrai du faux, le bien du mal? Et quels sont les savants qui me rapprocheront le plus de Dieu? Voici la question que se posent beaucoup de jeunes et moins jeunes, beaucoup de fidèles, surtout dans cette période de confusion et de désordre. Et nous allons essayer, Inch'Allah, à travers cette vidéo, d'expliquer les causes de cette divergence. Et est-ce que cette divergence est dans son absolu négative ou mauvaise? Déjà, sachons que la divergence n'est pas un mal absolu et n'est pas un bien absolu non plus. Et c'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Donc nous avons une première divergence qui est une divergence totalement opposée, totalement contraire, qui est la divergence ou la différence entre le vrai et le faux, et le bien et le mal. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ. Allah nous dit, les mécréants usent d'arguments faux pour rejeter la vérité. Donc on voit là une différence, une divergence entre les musulmans et les non-musulmans, les croyants et les athées. Et donc là, il n'y a pas, on va dire, de relations possibles ou de liens possibles ou de rapprochement possible. Cette divergence est une divergence contraire et opposée. Et là, on se doit de rester sur nos arguments, rester sur nos principes. De même qu'il se peut que ce soit même entre les musulmans ou avec certaines pensées ou courants de pensée. Ainsi, si on ne peut pas être d'accord entre les gens du vrai et les gens du faux, de même on ne peut pas être d'accord entre les gens de la piété et de la vertu et les gens de la déviance et de la perversion, les gens de l'obéissance et les gens de la désobéissance. Dans ce cas-là, la divergence, oui, sera un mal. La divergence sera mauvaise. Et c'est ce qu'on appelle justement la divergence ou la différence opposée. Et ça, c'est à rejeter dans l'absolu. Même si certains se prétendent musulmans et vont rejeter des fondements dans l'islam, des bases dans l'islam. Là, on ne pourra pas se mettre d'accord et il faudra donc se distinguer. Alors, où est la différence et la divergence qui serait positive et qui serait un bien? C'est la divergence qui pourrait exister entre les musulmans eux-mêmes et plus ce qui est lié à la pratique, ce qu'on appelle communément al-fiqh, dans les relations, ce qu'on appelle les questions de fiqh ou de pratique. Dans ce cas-là, même s'il peut y avoir de grandes divergences, des fois des choses qui peuvent même devenir halal ou bien haram selon certains savants, cette divergence-là, cette différence-là sera acceptée. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle viendra de la même source. L'islam, les musulmans, le Coran, la sunna. Cette divergence ou cette différence va venir d'où et de quoi? Va venir de l'interprétation des textes. On a bien sûr le Coran qui est authentique, puis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont complémentaires. Mais dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, même si le texte est authentique, on peut le réfuter dans certains cas et même on peut avoir une différence de compréhension. Par exemple, les gens n'ont pas le même niveau d'intelligence, le même degré de compréhension, même la même on va dire le même degré de connaissance. Et c'est ce qui va amener ces divergences. Mais dans tous les cas de figure, là, la divergence sera autorisée. Il n'y aura pas de mal. Tant qu'on sera d'accord sur les bases, le Coran, la Sunna, les piliers de l'islam, les fondements de la foi, et on a les grands péchés capitaux sur lesquels pratiquement tout le monde est d'accord. En dehors de cela, oui, il peut y avoir divergence. On peut être en désaccord, mais ce n'est pas pour autant qu'on sera dans la discorde et qu'on sera dans le mal. La preuve en est dans le texte coranique lui-même. Allah Azza wa Jal
nous montre qu'il y a eu divergence au temps des compagnons. Et Allah l'a appuyé. Il n'a pas critiqué ce qui s'est passé. Allah nous dit dans le Saint-Coran, à propos des compagnons qui ont été combattre Bani Nadir, une tribu mécréante qui a combattu l'islam et les musulmans. Et donc les compagnons sont partis, les ont combattus et ont gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains musulmans ont voulu arrêter leur mal de façon définitive et ont même donc, on va dire, se sont débarrassés même de leurs ressources économiques, c'est-à-dire en coupant les palmiers. D'autres n'ont pas voulu aller jusqu'à là. Ils se sont dit, ça y est, on a gagné la bataille, on s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah nous dit dans le Saint-Coran, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu. Donc on voit bien que là, certains ont dit, voilà, on va couper leurs palmiers, comme ça ils n'auront plus de ressources et ne pourront plus faire de mal aux musulmans. D'autres ont dit, non, on a gagné la bataille, ça s'arrête là, mais leur but donc était le même, arrêter le mal. C'est juste dans le côté technique ou dans la pratique qu'il y a eu cette divergence et Allah l'a accepté, puisqu'Allah nous dit, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Voilà le but qui était recherché par les compagnons. Et même dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith connu et authentique, où le prophète avait demandé à ses compagnons, quand il les a envoyés aussi dans une expédition dans la tribu de Bani Qurayza, il a juré, j'en jure par Allah et au jour dernier, par Allah et pour celui, le prophète nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne prie salat al-asr que lorsqu'il arrivera à Bani Qurayza ou qu'à Bani Qurayza, qu'il ne prie salat al-asr qu'à Bani Qurayza. Donc les compagnons, en chemin, ont divergé. Certains ont dit, le prophète sous-entendait que l'on doit presser le pas pour arriver pour salat al-asr à Bani Qurayza. D'autres ont dit non, on va prendre textuellement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous ne prierons qu'à Bani Qurayza, même si nous arrivons tardivement, voire jusqu'à l'heure de Maghrib. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand ils sont revenus voir le prophète alayhi salatu wa salam, après leur voyage, le prophète n'a critiqué personne, comme s'il était d'accord avec leurs deux interprétations. Ça sous-entend qu'il y avait une divergence, pas dans le texte qui était authentique, puisqu'il a entendu directement du prophète alayhi salatu wa salam, mais dans leur façon d'interpréter ce texte. Et le prophète a accepté leurs conclusions, même si elles étaient différentes. On voit bien donc qu'il y a beaucoup de divergences chez les musulmans, même si cela peut prêter à confusion, n'est pas pour autant un mal. Bien au contraire, ça pourrait être un bien. Il sera un mal si ça s'oppose à des fondamentaux. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a même donné, on va dire, le prophète alayhi salatu wa sallam a même distingué l'effort d'interprétation du savant et a dit, quand le sage fait un effort d'interprétation et trouve la bonne réponse, il a deux récompenses. Et s'il fait un effort d'interprétation et se trompe, il n'a qu'une seule récompense. Ce qui sous-entend que, quel que soit le résultat, s'il est bon, tant mieux, on s'approche de la vérité, alhamdoulilah, on est sur le bon chemin. Et s'il est mauvais, à partir du moment où son intention était bonne, Inch'Allah, il est récompensé aussi. Et c'est pour ça que le grand imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayh a dit à propos de la divergence, s'il y a divergence, tant que cette divergence n'amène pas, on va dire, le désordre, s'il y a divergence, et tant que cette divergence n'amène pas le désordre, et que ceux qui divergent, leur but, c'est l'obéissance d'Allah et de son prophète, alors cela ne fait aucun mal. Cela n'a pas de mauvaises conséquences. Et cette divergence, c'est une réalité humaine. Ibn al-Qayyim dit, cette divergence est une réalité humaine. On ne peut pas y échapper à cette réalité, car on est tous nés différemment, on est tous différents, on a une façon de penser différente. Donc la réalité veut que, quel que soit l'effort que l'on va faire, nous allons diverger. Mais pour quelle raison cette divergence n'apportera pas de mal et n'aura pas de mauvaises conséquences? Parce que le but est unique. On va dire déjà, la source est la même. Pour les musulmans, la source, comme on l'a dit au début, le Coran et la Sunna. Le but, c'est le même. Allah et son prophète. Et même la méthodologie se ressemble et proche l'une de l'autre, quelle que soit
la tendance ou l'école de pensée. On a dit il y a le Coran, la Sunna, la langue arabe, l'éloquence de la langue arabe, et ce qu'on appelle les bases de la jurisprudence, qui sont des outils qui permettent de comprendre les textes, et tous utilisent les mêmes outils. Il nous dit, donc, tant que la source est la même, le but est Allah et son prophète, et la méthodologie se ressemble, en tout cas dans quelques points, alors on n'a pas à critiquer cette divergence ou à la considérer comme mauvaise, et elle ne fera aucun mal. Cette divergence n'aura aucune conséquence négative, ou ne fera aucune nuisance pour les musulmans, car cela est arrivé même chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après avoir expliqué ceci, et si on a bien compris la réponse, on saura que cette divergence ou cette différence entre les musulmans, au contraire, peut être un bien, car elle apporte une facilité et elle enlève une gêne dans certains cas. Et la facilité n'est pas juste une recommandation dans l'islam, mais c'est un but de la législation islamique. C'est un but de la législation islamique. Ainsi, mes chers frères, chers croyants et chères croyantes, face donc à cette effervescence d'avis, cette multitude d'avis, on ne doit pas se sentir dans la gêne. Et on doit toujours avoir une pensée positive envers les musulmans et surtout les savants, et se dire que cette divergence ou ces différences sont peut-être une clémence de la part d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, le plus important dans ce cas-là, c'est de ne pas être exacerbé ou sectaire vis-à-vis d'un avis ou d'une école par rapport à une autre. Et là, la divergence peut être mauvaise. On doit toujours penser du bien, que ce soit des savants, des prédicateurs, des imams ou autres, en se disant, eux, ils ne cherchaient qu'à plaire à Allah et son prophète. Ils ont essayé de trouver la vérité à travers leurs efforts. Alors, si l'on sait ça, ou si l'on sait ceci, quel que soit le chemin que l'on va suivre, quelle que soit la personne que l'on va écouter, Inch'Allah, on sera dans le bien. Et on n'a pas à distinguer un savant d'un autre par rapport à son école, mais nous, on ne cherche que la vérité. C'est pour ça que la quête du croyant, c'est la sagesse et la vérité. Donc, où que soit la vérité, dans tel ou tel clan, on se doit de la suivre. Donc, on a dit bien sûr au début que c'est basé, alhamdulillah, sur la lumière qu'Allah nous a envoyée, le Coran, la Sunna, et sur des arguments solides. Et là, il n'y aura aucun mal d'écouter un tel ou un autre, et même s'il se trompe, Inch'Allah, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aura une récompense, parce qu'il aura fait l'effort de chercher. Quant au chemin de la science, si on veut apprendre la science, certains se demandent par quoi vais-je commencer? Qu'est-ce que je vais apprendre en premier? La première des sciences, la plus importante, c'est la science de la foi. Bien comprendre sa foi, la réalité de la foi et le danger de son contraire, qui est la mécréance et l'idolâtrie. C'est la première des sciences la plus importante. La deuxième des sciences, c'est la science de la pratique, qui est surtout aux adorations quotidiennes, comme la salat ou d'autres adorations, comme le jeûne ou le pèlerinage. Et aussi connaître dans la pratique le plus important dans les relations sociales. Quant aux autres sciences importantes aussi, et qui les complètent, on a les sciences du Coran. Tout ce qui concerne le Coran, la bonne lecture du Coran, ce qu'on appelle le tajwid, pourquoi pas aussi l'exégèse, et tout de suite après la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son explication, et qui sous-entend aussi la sira, ou la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des outils importants dans cette science-là, ou ce qu'on appelle des sciences qui sont plus des outils, pas des buts en eux-mêmes. La langue arabe. La langue arabe est une science importante qui est le meilleur outil pour, alhamdulillah, augmenter sa connaissance et peut-être pas pourquoi un jour devenir indépendant, sans oublier une culture générale, ce qui est très important et qui nous permet d'avoir du recul, comme l'histoire de l'islam et des musulmans et la biographie des grands savants. Pour conclure, et j'espère que j'ai été assez clair, le plus important c'est de craindre Allah. Et si quelqu'un craint Allah, Inch'Allah, Allah lui donnera un discernement qui lui permettra de savoir où est la vérité et Allah guidera ses pas. Et nous concluons par ce verset où Allah Azza wa Jal
nous envoie un message d'espoir, un message de lumière qui nous permettra de toujours continuer sur ce chemin. Quand il nous dit « Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera le discernement. » Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera le discernement. Il effacera vos mauvaises actions et il vous pardonnera. Il effacera vos mauvaises actions et il vous pardonnera. Dieu est maître de la grâce infinie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.